Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Laura Slimani. Vous êtes troisième adjointe à la mairie de Rouen, en charge de la démocratie locale et participative. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons parler de l'Assemblée citoyenne de la ville de Rouen. Elle est installée depuis début décembre. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous la présenter et en quoi ça consiste, cette assemblée ? Alors cette assemblée, c'est 55 habitants de la ville de Rouen qui vont pendant 2 ans être finalement une nouvelle jambe de la gouvernance de la ville, une chambre représentative des habitants de la ville. Elle a 3 fonctions principales. La première, c'est de suivre la mise en œuvre des propositions qu'on a adoptées dans le cadre de la Convention citoyenne. Donc ça, c'est une initiative qu'on a lancée au début d'année 2022, avec une question qui a été posée à 30 Rouennais tirés au sort. Comment la ville de Rouen doit-elle s'adapter face aux risques climatiques, sanitaires et industriels ? Et il y a plus d'une centaine de propositions qui ont été faites par ces habitants. Le rôle de l'Assemblée citoyenne, ça va être de suivre de bien s'assurer que la ville de Rouen met bien en œuvre ces propositions concrètement. Sur la renaturation de la ville, sur la production d'énergie renouvelable, sur le fait qu'il y ait plus d'eau, par exemple, disponible dans la ville, sur la sécurité industrielle. Donc voilà, il y a différents groupes de travail qui vont se mettre en place et où les habitants vont travailler avec les services et les élus pour que ces propositions se mettent en œuvre. Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, pouvoir se saisir de toute initiative pour interpeller les élus, interpeller le conseil municipal. Par exemple, on pourrait imaginer demain que face à la crise sociale, les habitants nous fassent un rapport ou des propositions pour essayer d'améliorer les conditions de vie des Rouennais. Ça sera étudié par le conseil municipal. Autre fonction, donc pouvoir évaluer aussi ce que font les élus, évaluer les politiques municipales. Ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi que nous sommes élus depuis 2020, cette équipe municipale. On avait des engagements en 2020. Eh bien, nous, on souhaite aussi que les habitants puissent nous dire ce qu'ils pensent de cette politique. Est-ce qu'elle est conforme à ce sur quoi on s'est engagé ? Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels il faut qu'on aille plus vite ? Et puis, dernière chose, on souhaite aussi que ces habitants puissent être un peu les porte-voix de tous les dispositifs de démocratie participative. Moi, je les vois vraiment comme des copilotes des politiques en matière de démocratie participative. Donc, c'est avec eux qu'on construit le budget participatif, qu'on présélectionne les projets et qu'ensuite on anime ce budget participatif auprès de toute la population, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est aussi qu'ils soient eux-mêmes porteurs de la démocratie participative sur toute la ville. C'était essentiel de donner la parole justement à ces habitants. Est-ce qu'ils peuvent avoir quelque chose en plus que, par exemple, la gouvernance de la ville n'a pas ? Tout d'abord, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où il y a énormément d'abstention. En 2020 particulièrement parce qu'il y avait, en plus d'un désamour croissant de la politique et des élections, un contexte Covid qui fait qu'il y a eu énormément d'abstention. Donc, même si nous sommes légitimes à aujourd'hui diriger la ville de Rouen, on a aussi besoin de compléter cette légitimité par quelque chose de plus direct. Et on trouve que c'est une forme aussi de représentativité que ces habitants ont, notamment du fait de la manière dont ils ont été choisis. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, les habitants, en fait, c'est aussi des experts de leur propre vécu. Et c'est extrêmement important que encore une fois, que cette démocratie représentative que nous, les élus, nous représentons, soit complétée par une démocratie plus directe, plus en phase avec peut-être les préoccupations quotidiennes des gens. Donc pour nous, c'est d'autres émetteurs, d'autres capteurs, on va dire, de la ville qui sont très légitimes aussi à donner leur avis. Et justement, à ce niveau-là, je pense que les citoyens qui y participent, ils auront beau donner leur voix. J'imagine que le dernier mot reviendra toujours à la mairie. Comment ça va se passer à ce niveau-là, si, par exemple, les citoyens poussent pour un projet que vous ne voulez pas voir dans votre ville ? Il faudra qu'on travaille ensemble pour essayer de trouver des compromis si besoin est. Moi, je pense que cette Assemblée citoyenne, elle a une vraie légitimité et je souhaite qu'elle soit entendue pleinement par le conseil municipal. Ensuite, c'est vrai que légalement, le conseil municipal ne peut pas se déposséder de son pouvoir, puisque dans la loi, il est le seul à pouvoir prendre des décisions avec le maire, mais en tout cas, voilà, c'est le seul à pouvoir prendre concrètement des décisions. Mais nous nous engageons à prendre en considération de manière très importante ce qui va émaner de cette Assemblée citoyenne, ses recommandations, mais aussi parfois peut-être ses critiques. Et donc justement, vous l'avez évoqué au tout début, 55 Rouennais composent cette Assemblée citoyenne. Comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés, ces personnes-là ? Est-ce que ça s'est fait sur la base du volontariat ou est-ce que vous avez sélectionné des profils pour que tout le monde soit représenté ? Un peu des deux.
puisque en fait, il y a 3 composantes dans cette assemblée. Il y a 14 habitants qui ont participé à la Convention citoyenne dont je vous ai parlé, et eux, ils avaient été tirés au sort, elle et eux avaient été tirés au sort par un institut de sondage, donc de manière très anonyme, confidentielle, mais en même temps de manière très professionnelle. Et donc, ils avaient été tirés au sort aussi pour leur représentativité sociale, générationnelle, géographique de la ville. Donc là, il y a 14 habitants qui ont décidé parmi les 30 qui ont participé, il y en a 14 qui ont décidé de continuer l'aventure et de s'engager dans cette assemblée citoyenne. Ensuite, il y a des habitants qui ont été tirés au sort sur les listes électorales. Donc là, c'est vraiment un tirage au sort. Ils ont reçu un courrier chez eux pour leur dire qu'ils avaient été tirés au sort pour l'Assemblée citoyenne. Et un certain nombre d'entre eux ont répondu. Et donc, il y a une dizaine d'entre eux qui participent à l'Assemblée citoyenne. Et puis enfin, il y a eu des volontaires, des personnes qui se sont portées volontaires, parce qu'il y a eu un appel à volontariat sur le site de la ville de Rouen. Et parmi ces personnes volontaires, il y a eu un tirage au sort, pareil, d'une dizaine de personnes, qui est venu aussi compléter cette assemblée. Donc on pense que cette composition un peu diverse, notamment parce que le tirage au sort qu'on a fait sur la base des personnes volontaires, on l'a aussi pondéré pour essayer d'avoir des personnes issues de catégories socio-professionnelles différentes, d'âges différents et de genre aussi, d'une forme de parité. On pense que cette assemblée, évidemment, elle ne sera jamais totalement représentative de la ville de Rouen. C'est extrêmement difficile, voire impossible sur un panel de 55 personnes. De 55 personnes. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte, effectivement, qu'elle soit représentative de toutes les réalités aussi qu'on vit aujourd'hui à Rouen. Et justement, vous avez évoqué le fait qu'il y a eu un tirage au sort. Est-ce que, du coup, la formation, l'accompagnement que vous proposez à côté est en lien justement avec ce tirage au sort pour accompagner les personnes qui peut-être ne s'y connaissent pas forcément en politique ? De toute façon, c'est toujours intéressant quand on arrive quelque part, de se former un petit peu et d'essayer de comprendre l'univers dans lequel on évolue. Donc c'est vrai qu'on a prévu 2 formations pour les habitants, les participants de cette convention, de cette assemblée, pour les membres de l'assemblée. On a prévu une fresque du climat, donc qui est un exercice qui permet de prendre conscience des enjeux autour du réchauffement climatique et de aussi comment on peut agir. Et puis une formation sur la ville, les compétences de la ville, son fonctionnement. Et ça, je pense que c'est pas finalement, peu importe votre niveau d'études, c'est toujours assez compliqué, même quand on est élu et qu'on arrive en tant qu'élu dans une ville, c'est pas toujours facile de savoir comment ça fonctionne, ce sur quoi on a le droit d'agir, ce sur quoi on ne peut pas agir, le budget, le montant de notre budget. Et donc, finalement, cette formation, elle s'adresse indifféremment à tous les habitants. Mais oui, en tout cas, on pense que les habitants doivent pouvoir être accompagnés dans cette démarche. Parce que encore une fois, c'est évident pour personne. Et que plus on les accompagnera, plus ça permettra aussi à des personnes qui sont peut-être moins habituées à parler en public, à travailler sur des dossiers de fonds liés aux compétences municipales. Ça leur permettra de mieux s'impliquer dans cette assemblée. Et donc, justement, toutes ces personnes, elles se retrouvent lors de réunions que vous organisez pour pour débattre à propos de propositions pour la ville de demain. Et essentiellement, ça se passe sur les enjeux énergétiques. Quels sont les sujets qu'on peut retrouver lors de ces différentes réunions ? Par exemple, on a aujourd'hui un plan de renaturation de la ville de Rouen qui est porté par Jean-Michel Bérégovoy, l'élu en charge de ces sujets à la ville. Il va y avoir un groupe d'habitants qui va être en charge de suivre ce plan, d'émettre des recommandations, de suivre les différentes places qui vont être refaites pour être renaturées, etc. Donc ça fait partie des groupes de travail. Il y en a un autre qui va être monté sur la création d'une charte de l'urbanisme pour qu'à la ville de Rouen, on puisse essayer d'avoir des lignes directrices ambitieuse sur le type de bâtiment qu'on conçoit, le fait de préserver les espaces verts au sein de ces bâtiments, d'avoir des projets d'urbanisme qui favorisent aussi l'intergénérationnel, les habitats participatifs. Donc ça va permettre de construire une charte de l'urbanisme qui va être vraiment un document cadre pour guider le travail des services sur ce sujet. Donc par exemple, ça fait partie des groupes de travail qui existent. Il y en a un autre sur le budget participatif, je vous le disais, puisque c'est un outil important de la ville et on souhaite qu'il soit animé par les habitants. Et puis, il y a en ce moment un groupe de travail qui travaille sur le règlement intérieur de l'Assemblée, parce que nous, on l'a créé, mais on souhaite que ce soit les habitants qui décident de leurs propres règles sur comment ils vont conduire leurs travaux.
Merci Laura Slimani d'avoir Merci à vous. été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes la troisième adjointe à la mairie de Rouen, chargée de la démocratie locale et participative, et que la première assemblée citoyenne de Rouen s'est tenue début décembre pour débattre, pour améliorer Rouen, le Rouen de demain. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.